il devait aller remplacer le pasteur titulaire qui était dans ses ministères. Alors il est allé très tôt le matin. Il s'est déguisé en clochard, si pas en fou. Il s'est mis devant la porte de l'église, faisant le mendiant. Les gens de bonne foi lui donnaient 1 centime ou $1. D'autres ne le regardaient même pas. Et pourtant, ils allaient à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le service a commencé à 10 h comme normal, comme d'habitude. Tout le monde est entré dans l'église. Ils attendaient à voir ou à recevoir leur nouveau pasteur. Le monsieur aussi, il est venu à l'église après quelques minutes. Le service avait déjà commencé. Leur entrée était derrière l'église. Ce n'est pas comme chez nous ici où on entre devant. Alors le monsieur, en entrant, il voulait aller se mettre sur le siège devant. Il y a eu un diacre de l'église qui lui a suivi et lui a tenu par la main pour lui dire que ta place, c'est là derrière. Ta place n'est pas ici devant. Alléluia. Le monsieur n'a rien dit. Il a respecté les consignes. Il est allé s'asseoir derrière. Le service a continué normalement. Au moment de communiquer, on a fait les communiqués et il était arrivé le temps d'introduire maintenant le nouveau pasteur. Tout le monde savait que on devait recevoir notre nouveau pasteur aujourd'hui. Mais il ne savait pas qui c'était. Alors le monsieur qui devait l'introduire a pris le micro et a commencé à leur dire, aujourd'hui c'est notre jour spécial. Aujourd'hui c'est le jour où nous allons recevoir notre nouveau pasteur. Il s'appelle Monsieur X. Tout le monde a acclamé. Et tout le monde s'est mis debout pour pouvoir, il dit que ok, nous allons nous mettre debout pour accueillir notre nouveau pasteur. Quand ils se sont mis debout, ils ont regardé derrière, le monsieur, soi-disant fou, qu'il négligeait à la porte, descendait pour aller devant. Quand il est arrivé devant, il a enlevé tout ce qui s'était maquillé. Il a pris le micro, il a commencé par le verset de Matthieu, chapitre 25, verset 35. Il dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné de l'eau à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Et toute l'église a commencé à pleurer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils l'ont négligé quand il était à la porte. Et c'était lui, leur pasteur. La leçon est quoi? La leçon est que ne néglige personne dans la vie. Parce que tu ne sais pas la minute qui vient, qu'est-ce que la personne sera. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible éclaire mon esprit. Ma Bible éclaire mon esprit. Elle éclaire et nourrit mon âme. Elle éclaire et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous ai dit que Dieu a besoin de vous. Dieu vous connaît et il a besoin de vous. Je suis dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 19 au verset 23. 2 Timothée chapitre 2, de 19 à 23. Je lis. 2 Timothée 2, de 19 à 23. Je lis. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vif. 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice,
la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alléluia. Bien-aimé, une vase, c'est un conteneur, n'est-ce pas? Une vase, c'est un conteneur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu, pour identifier ses enfants, il les compare à des vases. Mais ces vases ont des différentes valeurs par rapport à leur travail sur la terre et dans la maison de Dieu. C'est le travail que vous faites sur la terre ou dans la maison de Dieu qui vous différencie des autres. Pour certains, ce sont des vases d'honneur, mais pour d'autres, ce sont des vases de bois. Psaume chapitre 115, le verset 16 nous dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux, ça appartient à Dieu, mais la terre, ça nous appartient. Alléluia. Amen. Ça signifie quoi? Comme je vous ai dit que le ciel, c'est pour Dieu, mais il a laissé la terre à l'homme. Il a laissé la terre entre les mains de l'homme, entre les mains de ses enfants, afin qu'il puisse accomplir son travail. Sachez une chose, pour que Dieu accomplisse quelque chose sur la terre, il a besoin de toi. Alléluia. Amen. Pour que Dieu fasse quelque chose sur la terre, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Dis encore à ton voisin que Dieu a besoin de toi. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Bien aimé, c'est par rapport à ton travail que tu seras qualifié comme soit vase d'honneur ou soit vase de bois. Quand nous lisons Romains chapitre 8, le verset 16 à 17. Romains 8, 16 à 17. Et si nous lisons aussi 1 Corinthiens 3, 9, chapitre 3, le verset 9, la Bible nous dit que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et nous sommes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et nous sommes les champs de Dieu. Le travail que le ciel veut accomplir sur la terre doit se faire à travers toi, comme étant une vase. C'est toi qui dois accomplir, qui dois achever ce que Dieu veut faire sur la terre. Étant une vase dont vous contenez, étant une vase, tout se contient. Le don que Dieu a, ça se repose en toi. La provision de Dieu est en toi. C'est-à-dire quoi? Bien aimé, que tout le monde a besoin, pour que le travail de Dieu avance, il a besoin de toi. Alors, pour vous d'obtenir un résultat favorable à la volonté de Dieu, vous devez être saint, si pas pur, afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi le psaume 24, le verset 3 et 4 nous pose des questions. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Le verset 24 répond, non, le verset 4, pardon, nous répond à cette question. Il dit que celui qui a le main innocent et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. La Bible ajoute en disant que Dieu est saint. Et ceux qui s'approchent de lui doivent être saints. Alléluia. Bien aimé, Dieu a besoin de toi. Et Dieu te connaît. Dieu est un Dieu de buts et de plans. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu fait quelque chose juste pour accomplir. Non, Dieu ne fait rien. Ou Dieu ne fait pas quelque chose pour accomplir quelque chose dans le plaisir. Non. Mais si Dieu fait quelque chose, c'est pour un but. Alléluia. Si vous doutez, lisez avec moi Genèse chapitre 1er, le verset 26.
Genèse 1, le verset 26. C'est un verset qui est très populaire, que vous devez connaître normalement, même sans ouvrir la Bible. Genèse 1, 26, il dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Vous voyez pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer. Qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu vous a créé, c'est pour un but. Si Dieu a fait l'homme, c'est pour que vous puissiez dominer, et non pas pour être dominé. Alléluia. Amen. Si vous devez regarder encore un autre exemple, dans Matthieu chapitre 1er, le verset 21, c'est l'histoire de Christ. Pourquoi Christ est venu au monde? Matthieu chapitre 1er, le verset 21 nous dit, si vous allez lire à la maison vers la fin, ça nous dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Christ est venu, c'est pour nous sauver, vous et moi, de notre péché. Alléluia. Amen. Christ est venu, c'est pour que vous et moi, nous soyons sauvés de notre péché. Parce que l'homme était sous l'emprise du péché. Alors il fallait que quelqu'un vienne pour le sauver. C'est pourquoi il avait envoyé Christ. Donc, quand Dieu t'a sauvé, quand il t'a appelé, c'est pour un but. Alléluia. Ta présence au Canada, ta présence à Saskatoon, ta présence dans ce ministère n'est pas en vain. C'est pour un but. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que tu es au Canada. Ce n'est pas un hasard que tu es dans ce ministère. Ce n'est pas un hasard que tu es à Saskatoon. C'est parce que Dieu veut accomplir quelque chose en toi. Alors il a besoin de toi. Amen. Alléluia. Bien-aimés, tous, en tant que chrétiens, nous devons découvrir notre but sur la terre. Nous devons savoir pourquoi est-ce que nous sommes créés. Pourquoi est-ce que nous sommes là où nous sommes encore aujourd'hui. Une fois j'étais à Kinshasa, je suis allé voir des amis que j'avais laissés. Quand j'arrive, je pose la question, il est déjà mort. Je vais dans une deuxième maison, je pose la question, il est déjà mort. Une troisième maison, je pose la question, il est déjà mort. Alors j'avais décidé de ne plus aller poser la question. Alors je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu continue toujours à me garder? Si eux, les gens avec qui nous avons grandi ensemble, que nous avons joué ensemble, sont partis, et moi, est-ce que je suis plus sain que eux? Je ne pense pas. Regardez encore un exemple, l'avion qui a disparu dernièrement, il y a plus d'un mois, en Malaisie. Il y avait même des enfants dedans. Des innocents. Croyez-vous que ces enfants, que vous êtes plus sains que ces enfants-là? Mais pourquoi Dieu vous garde encore jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'il a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Dieu veut accomplir quelque chose dans votre vie et pour la gloire de l'Éternel. Dieu a besoin de vous. Le solide fondement de Dieu, ça reste debout. Et sa parole, ça vous serve de sceau ou de cachet. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Est-ce que vous savez que vous avez une marque de l'Éternel sur votre front? Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si le diable vous attaque, ce n'est pas parce qu'il veut vous, ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de la marque qui est en vous. Alléluia. Amen. Si le diable vous combat, si vous traversez des épreuves ou des événements de la vie, ce n'est pas à cause de vous. C'est parce que le diable veut détruire la marque qui est en vous, le sceau du Saint-Esprit qui est en vous. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'appelle, le jour que tu avais donné ta vie à Christ, Dieu s'était rassuré que tout était parfait en toi. Pour que son œuvre soit accomplie en toi, tu dois être parfait. Et ta perfection, c'est à travers la parole de Dieu. La présence du Saint-Esprit ne fait que graver dans votre cœur, sur votre front, la marque du Saint-Esprit ou la marque de Dieu. Amen. Alléluia. À travers ces sceaux, Dieu reconnaît ses enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? À travers le sceau du Saint-Esprit,
Dieu reconnaît ses enfants. Le diable a aussi sa marque, qu'il a scellée aussi sur ses enfants, et qu'il reconnaît que ça, ce sont les miens. C'est la marque de 666. Alléluia. Amen. Mais pour vivre dans la plénitude ou la perfection de Dieu, vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Vous devez éloigner les péchés de vous. Mais quand tu es pur, tu dois éloigner l'iniquité. Pourquoi? Parce que le sceau du Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit de Dieu, est saint. Et il n'est pas capable de marcher avec toi quand tu es dans l'iniquité, ou quand tu es dans le péché. C'est pourquoi Amos 3.3 nous dit que deux personnes marchent-ils ensemble sans se mettre d'accord. Fuis le péché. Fuis le péché. La Bible nous dit dans 2 Timothée 2.22, fuis le péché. La Bible continue en disant que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, mais il y a aussi d'argent. Il y a aussi de bois. Il y a aussi des vases en terre que j'aime beaucoup parce que chez nous, quand on met du foufou là-dedans, c'est très bon. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est pourquoi. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Bien-aimés tous, dans la maison de Dieu ou dans la présence de Dieu, nous sommes utiles. Alléluia. Amen. Ne dites pas parce que je ne suis pas pasteur, parce que je ne prêche pas, que je ne suis pas utile. Non. Tous, nous sommes utiles dans la maison de Dieu. Ne dites pas parce que je ne suis pas dans la chorale, que je ne suis pas utile. Non, c'est faux. Regardez d'abord les 5 doigts de la main. Quel est le doigt le plus utile? Quel est le doigt qui peut dire qu'il est le plus utile dans cette main? Aucun. C'est la même chose avec la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de doigt qui est plus utile que l'autre. Celui-ci a besoin de celui-là, celui-là a besoin de celui-là, celui-là a besoin de celui-là, celui-là a besoin de celui-là, et ça forme la main. C'est pourquoi l'Église est appelée le corps du Christ. Le corps est uni. La tête ne peut pas dire que je suis plus important que les pieds. Parce que tu peux réfléchir. Si les pieds ne t'amènent pas, tu ne vas pas arriver là où tu veux aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Ephésiens 4, le verset 11 à 12 nous dit, à la fin, que c'est pour l'édification du corps de Christ. Tout ce que nous avons, comme don, ou comme capacité, ou comme connaissance, c'est pour l'édification du corps de Christ. Ce que Dieu a investi en vous comme don est pour l'Église. Ce n'est pas pour vous, c'est pour la maison de Dieu. Mais à chacun son rôle. À chacun son appel. À chacun le rôle qu'il joue dans la présence de Dieu. À chacun la valeur qu'il accorde à son appel. Ce que Dieu a déposé en toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Alléluia. Amen. C'est pour le corps de Christ, c'est pour la maison de Dieu. Quand la chorale chante, la chorale ne chante pas pour elle, la chorale chante pour vous et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi du bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. C'est-à-dire que tous les vases sont utiles dans la maison. Je vous ai donné l'exemple des vases en terre. Chez nous, quand on met du foufou là-dedans, tu peux conserver la chaleur même pendant 3 heures. Et quand vous mangez ce foufou-là, c'est très bon. Pour nous qui aimons le foufou, alléluia. 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 Bien aimé, pour que Dieu puisse vous utiliser, ou pour vous d'être utile dans la maison de Dieu, vous devez vous abstenir du péché. Dieu vous connaît et il a besoin de vous. Bien aimé, c'est à vous de pouvoir vous conserver pur. C'est à vous de déterminer quel genre de vase vous voulez être. Le tout dépend de la valeur que vous donnez à votre appel. Le tout dépend de la valeur que vous donnez au but que Dieu vous a créé. Regardez un peu l'histoire d'un centenier. Ça se trouve dans le livre de Luc, chapitre 7, du 1er au 10e verset. Vous allez le lire à la maison. Luc, chapitre 7, du 1er au 10e verset.
Un centenier avait beaucoup de travailleurs chez lui à la maison. Mais il y avait un travailleur qui était malade. Ce centenier-là, il est parti, il a envoyé des gens chez Christ pour aller lui demander de venir chez lui pour guérir son ouvrier. Pourquoi? Parce que cet ouvrier-là était très utile dans sa maison. Tous les ouvriers étaient utiles, mais celui-là était très utile dans sa maison. C'est pourquoi il avait délégué des gens pour aller rencontrer Christ afin qu'il vienne pour guérir ce centenier. Cet ouvrier jouait un rôle capital dans sa maison. La valeur qu'il donnait à sa vie ou à sa présence dans cette maison était vraiment utile. Alléluia. Alors pour vous d'être un vase d'honneur, le verset 21 répond à cette question-là. C'est en vous conservant pur, en s'abstenant du péché. Matthieu chapitre 5, le verset 48 nous dit, Matthieu 5, 48 dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Soyez saints, comme Dieu est saint. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Mais comment arriver à être parfait? Quand vous lisez 2 Corinthiens 6, de 14 à 18, vous allez trouver la réponse à comment être parfait. 2 Corinthiens chapitre 6, de 14 à 18. Je lis. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et ne vous accueillez et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bref, évitons la mauvaise compagnie. Alléluia. Amen. Évitons la mauvaise compagnie. Évitez les amis qui vous conduisent dans le péché. Évitez les amis qui ne parlent pas des noms, qui ne parlent que des noms des autres dans leur bouche, qui ne disent rien de bon des autres. Il faut les éviter. C'est ce que la Bible nous dit. Séparez-vous donc du monde des ténèbres. Ce qui n'est pas utile dans votre vie, laissez-les tomber. Marchez dans la pureté. Marchez dans la sainteté. C'est pourquoi le psaume 1, chapitre 1er, le verset 1er nous dit qu'un vase d'honneur est celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui sont les méchants? Ce sont les gens qui ont des mauvaises cœurs. Les gens qui ne voient rien de bon des autres. Les gens qui n'aiment pas les autres. Ce matin, nous avons appris l'hospitalité. Les gens qui ne peuvent pas accueillir les autres chez eux. Les gens qui ne peuvent pas partager l'amour avec les autres. Ce sont les méchants. Qui ne s'arrêtent pas dans la voie des pécheurs. La voie des pécheurs, vous les connaissez. Et qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs, des songi, comme on dit en lingala. Les gens qui n'aiment que parler. Ne vous asseyez pas avec ces gens-là. Au verset 2, maintenant, il donne la réponse en disant, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Amen. Et qui la médite jour et nuit. Donc un saint ou quelqu'un qui veut être connu par Dieu, qui joue un rôle important dans la maison de Dieu, doit marcher selon la loi de l'Éternel, doit méditer la loi de l'Éternel jour et nuit. Mais ça, c'est un vase d'honneur. Ça, c'est quelqu'un qui sait que Dieu a besoin de lui. Ceci nous amène au dernier verset de notre passage d'aujourd'hui, qui dit que repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'il faut naître des querelles. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Ça signifie que vous devez éviter des discussions, éviter les échanges de mots qui font naître des querelles entre vous. Ça dit que vous devez rechercher la paix avec tous. C'est pourquoi la Bible dit, dans Hébreux 12,
14, et c'est par là que je vais terminer. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous devez être en paix avec tout le monde avant de voir Dieu. Parce que Dieu est la paix et il aime la paix. Dieu a besoin de vous. Dieu il veut vous utiliser. Mais recherchez la paix avec tout le monde. Vivez dans la sanctification. Soyez purs. Marchez dans la perfection de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous s'il vous plaît.